Et si je te disais qu'on pouvait faire d'une pierre deux coups grâce à un médicament qui s'appelle le Venetoclax? C'est pas un placement de produit, c'est pas une publicité, mais je trouve ça génial que le même traitement puisse servir à traiter un type de cancer et à aider les patients qui souffrent du sida. Bon, juste pour te rappeler, le VIH et le sida, c'est proche, mais c'est pas tout à fait la même chose. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Et c'est ce virus qui cause l'état de santé avancé qu'on appelle le sida, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise. Et puis dans le monde, on estime qu'il y a à peu près 39 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Heureusement, il existe un traitement qu'on appelle le TAR, la thérapie antirétrovirale, qui est très efficace. Le problème, c'est qu'elle est capable d'endormir le virus, mais pas de l'éliminer complètement du corps de la personne. Et donc, si le malade arrête sa thérapie, eh bien, le virus revient très rapidement dans son organisme et il redevient dangereux pour la personne et son entourage. Et c'est quand même une super thérapie. Pour te donner une idée, en Australie, d'où nous vient cette nouvelle découverte, 98% des patients qui sont traités par le TAR ont des niveaux de virus indétectables dans leur corps. Et c'est là un énorme problème du VIH, ce sont les cellules dormantes qui permettent au virus de rester de manière latente dans un organisme jusqu'à l'arrêt du traitement où il peut reprendre ses forces. Et des études en laboratoire ont montré que le Venetoclax justement permet d'endormir beaucoup plus longtemps le virus qui est présent dans le corps. Allez, pour t'expliquer ça, on va aller au cœur de nos globules blancs. Tu sais, c'est ceux qui nous protègent justement des infections et des maladies qui viennent de l'extérieur. Et plus précisément, on va aller dans les cellules CD4+T, qui sont donc des globules blancs, où le virus peut rester de manière endormie jusqu'à l'arrêt du traitement, où il peut reprendre alors le dessus. Et le Venetoclax, il va agir en diminuant la quantité d'ADN du virus dans ces globules blancs, et donc retarder très fortement sa réapparition si on arrête le traitement. Pour le moment, ce médicament est utilisé pour traiter certains cancers du sang, mais on espère démarrer des essais cliniques pour l'aide contre le VIH en 2023 au Danemark et en 2024 au Canada. Et si les essais sont concluants, il devrait rapidement être mis sur le marché une nouvelle arme pour lutter contre cette saleté de maladie. Et c'est ainsi que se termine ce dernier épisode de Science Hebdo. J'ai pris énormément de plaisir de partager avec toi les découvertes qui vont changer notre quotidien dans les années à venir, voire même déjà maintenant. Je te rappelle, n'oublie pas, la science est toujours avec toi.